un mix de, votre to-do list, de vos pensées, de vos émotions, qui va s'accumuler dans votre tête et qui va provoquer un stress chronique. Alors, en soi et c'est vraiment important d'avoir ça en tête, celles qui ont fait Renaissance, elles connaissent bien maintenant le cortisol et ce qui se passe, mais c'est important de faire des petits rappels. En soi, ce qui se passe, c'est que vous accumulez des pensées et des émotions et des histoires que vous vous racontez, bref, et une to-do list et c'est une sorte d'énergie que vous accumulez dans votre corps, d'accord? Le corps, il est magique. Le corps, il est absolument super bien fait. Super bien, c'est-à-dire qu'en fait, à la base, quand on était sapiens et qu'il y avait une source de stress, ça voulait dire potentiellement on va pouvoir être bouffé par un tigre. Et donc pour pouvoir réagir à ce stress qui est un petit peu, dangereux et qui fait que concrètement, bah, on peut mourir, on a 3 solutions. La fuite, l'attaque et partir se cacher. Et donc, pour avoir l'énergie nécessaire dans le corps pour se mettre en colère et pouvoir se débattre si on est collé au mur et que le tigre arrive, ou courir plein cul galop, j'allais dire comme les chevaux, mais courir super vite pour pouvoir aller se cacher, il faut ou se cacher du coup, il faut absolument avoir l'énergie dans le corps, vous êtes d'accord? Pour avoir cette énergie dans le corps est hyper bien fait, il envoie une hormone qui s'appelle l'hormone du cortisol. Ce cortisol, c'est notre meilleur ami, hein. C'est trop bien, c'est de l'énergie, c'est ce qui nous donne de l'énergie le matin, par exemple. Quand on se lève le matin pour pouvoir ouvrir les yeux et faire notre journée, on a besoin de ce cortisol. Sauf qu'évidemment, comme d'habitude, lorsque on n'est que dans ce cortisol-là, au bout d'un moment, ça devient dangereux pour notre corps et surtout on s'auto-empoisonne. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous ne sommes pas faits pour vivre dans ce mode survie sur du long terme. C'est-à-dire que le corps, il est fait pour que on est sapiens, on est homo sapiens, il y a un tigre qui arrive, le tigre va venir nous bouffer. À ce moment-là, shoot de cortisol, c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. On court, on attaque ou on va se cacher. Et pour pouvoir avoir cette énergie-là, il faut bien baisser l'énergie de l'autre côté. L'autre côté, ça veut dire plus de pensée logique, parce qu'en fait, concrètement, ça ne sert à rien d'être intelligent quand il y a le tigre qui vient vous attaquer, vous êtes bien d'accord? Donc ça veut dire qu'on ne pense plus logiquement. Plus de système immunitaire, parce que c'est pareil, ça sert à rien de lutter contre une petite angine de merde quand il y a le tigre qui vient nous attaquer. Bref, il y a plein de choses qui fait que le corps, du coup, met de côté pour pouvoir privilégier le rythme cardiaque, c'est-à-dire qu'en fait, il y a votre cœur qui va pomper un max, mais un max pour pouvoir courir, OK? L'énergie nécessaire pour qui est envoyée dans vos muscles profonds pour pouvoir prendre la fuite. Donc tout ça, à la base, c'est fait pour ne durer qu'un instant et redescendre tout de suite après. Regardez les animaux sauvages, quand vous les voyez dans la nature, ils ont un shoot de dopamine, en gros, enfin bref, on les voit un peu en mode, ils partent super vite, puis ensuite ils redescendent et ils broutent. Pourtant, il y avait un tigre il y a pas longtemps. Bah, on est fait pour être comme ça. Sauf que dans notre société moderne, on a confondu, enfin, en fait, c'est pas qu'on a confondu, c'est que le tigre, bah, c'est plus le tigre, mais c'est notre relation, c'est la machine à faire demain, c'est, notre mec qui nous fait chier, c'est, les angoisses de le climatiques, c'est les angoisses de la guerre mondiale, c'est enfin bref, c'est en fait tout notre environnement anxiogène et du coup, et ben, ça dure longtemps et on n'arrive pas à l'évacuer. Est-ce que c'est clair déjà? Juste dites-moi ou dans les commentaires avec votre tête, est-ce que du coup vous comprenez ce que c'est une charge mentale? Donc en soi, ouais, s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, dites-le moi. En soi, le principe de la charge mentale, c'est bénéfique, c'est OK. Le principe, c'est de donner à votre corps de l'énergie pour pouvoir, bah, sortir de ce stress. Sauf que ce stress est devenu une charge mentale. Comment on en sort? Comment on sort de cette charge mentale? Dans un premier temps, c'est juste commencer à écrire. Parce que, je le dis et je le répète souvent, mais c'est hyper important. Celles qui ne me connaissent pas, elles ne le savent pas encore. Le cerveau est une boîte à création et pas une boîte à retenir. Retenez bien cette phrase-là, pour le coup. Le cerveau est une boîte à création, mais pas une boîte à retenir. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque, avant de vous coucher, vous vous dites: «Oh! Demain, je dois faire ça et je dois faire mes courses, il faut pas que j'oublie de faire ça et il faut que je fasse ça, 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 il faut que» et ben, c'est comme si à l'intérieur de votre cerveau, vous ouvriez des boîtes et que vous mettez votre to do dans chaque boîte, tu vois? Une tâche dans chaque boîte
Sauf que votre cerveau, il se dit: «Oh putain, il faut pas que j'oublie». Mais je suis pas fait pour ça moi. Donc il a tellement peur d'oublier qu'il fait un boucan phénoménal en ouvrant, en fermant la boîte. Il ouvre, il ferme, il ouvre, il ferme, il ouvre, il ferme, comme ça il vous dit: t'as vu, c'est là, hein, tu pas, t'oublies pas, t'oublies pas, t'oublies pas, t'oublies pas». Et là, vous avez un capharnaüm à l'intérieur de votre cerveau, de plein de boîtes qui s'ouvrent et qui se ferment, enfin de tiroirs plutôt, c'est pas des boîtes, des tiroirs qui s'ouvrent et qui se ferment dans votre tête. Ça accumule encore plus la charge mentale. Donc déjà, une technique hyper simple, je vous ai dit, ça allait vous paraître hyper simple et basique, notez votre to-do list le soir pour le lendemain. Dites-moi juste avec, peut-être une main levée, qui le fait déjà? Alors celles qui me connaissent normalement, elles le font, mais qui le fait vraiment tous les soirs? Mettez-moi la main levée sur qui fait sa to-do list. Moyen, Nathalie? Moyen. Jackie, Amélie, j'espère bien que oui, hein. Bénédicte, tu le fais, super. Moi en ce moment, pas tous les soirs. Alors, Denisa, non. Maëla, tu le fais ou pas? Tu es censée le savoir aussi quand même, hein? Ça dépend, Lise. OK. C'est hyper important. Je sais que ça paraît con, mais c'est la base de tout. Ça vous permet de vous coucher le soir en disant à votre cerveau, en envoyant un message au cerveau de: «Tranquille, tu peux te coucher, j'ai tout noté sur le papier, c'est bon, tu peux aller te reposer». Je vous jure, hein, faites-le et voyez la différence. Rien que ça. Ça, c'est la première chose. Maintenant, vous allez prendre juste tout un petit papier, un petit stylo et je vais vous laisser réfléchir. On va aller, calibrer en fait votre taux, on va dire, de charge mentale. Vous allez prendre un papier, un stylo. Si vous n'avez pas, vous pouvez écrire sur votre portable. Je vais vous poser quelques questions et je vais vous laisser, prendre un petit temps juste de réponse. Je vais pas prendre beaucoup de temps, donc en fait, vous inquiétez pas. Alors oui, je vais vous faire un petit cadeau. Attendez, bougez pas. Vous allez toutes recevoir parce que je vous ai créé, alors c'était pas prévu, mais je vous ai créé un petit cahier Renaissance spécial charge mentale et les questions sont dessus, d'accord? Donc vous inquiétez pas, notez pas toutes les questions si vous les avez pas. Hop, je vais juste vous le mettre dans le chat, comme ça vous allez pouvoir le télécharger. Document liste. Ah, j'aurais peut-être dû le mettre, OK. Je vais vous le mettre là dans le chat. Normalement, c'est bon et vous me dites si vous pouvez le télécharger. Est-ce que vous pouvez là? Non, il n'est pas arrivé. Non. Bon, bah, alors c'est pas grave, je ne peux pas le faire par là, je vous l'enverrai toutes par mail. Vous allez toutes le recevoir après, d'accord? Donc vous inquiétez pas, les questions, je vais vous en poser juste 3, mais en fait, il y en a plein, il y en a d'autres. Elles seront sur le cahier, je vous inviterai vraiment à y répondre. Alors, la première, je vais mettre une petite musique. Vous allez me dire d'ailleurs, vous allez me dire si vous entendez bien la musique. Attendez. Hop. Ouais, c'est bon, Lise? Vous entendez la musique? Super. Alors la première question, c'est hyper important déjà d'évaluer votre état émotionnel du moment. Donc, répondez simplement là, comment je me sens en ce moment? Juste état émotionnel. Et une autre question qui est vraiment importante là, c'est à quel moment dans la journée je sens que ça s'intensifie, que cette charge émotionnelle s'intensifie? Est-ce qu'il y a un moment particulier dans la journée? Et puis, vous pouvez aller même après plus loin, c'est quelle situation, si vous fermez les yeux, prenez une grande inspiration, quelle situation déclenche ce brouillard mental? Alors, je rappelle juste quelque chose. Pourquoi vous avez le brouillard mental lorsque vous avez la charge mentale? C'est parce que votre cerveau, à ce moment-là, se dit: «Ça ne sert à rien de penser clairement, je dois pouvoir me battre et je dois pouvoir me défendre ou courir pour aller fuir». Donc forcément, quand on est en stress, quand on est en surcharge mentale, on a le brouillard mental. Donc à quel moment, ah pardon, quelle situation déclenche
ce brouillard mental. Essayez de repenser à une situation et notez-le. Et une dernière, vous allez toutes les avoir, vous allez toutes pouvoir le refaire tranquille chez vous, hein, mais c'est juste pour, vous aider un peu là. Qu'est-ce qui t'épuise le plus mentalement? Qu'est-ce qui est le plus lourd à porter aujourd'hui? Vous m'avez répondu quelques-uns dans le formulaire, notez-le. Et à partir de là, on va déjà faire un exercice simple, basique, mais ultra puissant, qui va envoyer un signe clair à votre cœur et donc à votre corps, qui va dire: «Eh gars, t'inquiète, c'est bon, le tigre va pas venir nous bouffer, tout va bien». Première chose qu'on va faire, c'est de la cohérence cardiaque. Vous allez fermer les yeux. Vous allez prendre une grande inspiration. OK. Et maintenant, ensemble, je vais compter de 1, 2, 3, 4, 5 et quand je compte 1, 2, 3, 4, 5, vous inspirez, vous sentez le ventre qui gonfle et le thorax qui se gonfle jusqu'à 5 et à 5, on va expirer et je vais décompter 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors normalement, on est censé faire ça 5 minutes. On va le faire un peu moins. Mais je voudrais que vous vous connectiez et vous vous concentriez seulement sur les chiffres et à l'inspiration, on inspire à 1, 2, 3, 4, 5 et on expire 5, 4, 3, 2, 1. On inspire 1, 2, 3, 4, 5 et 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5 et 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5 et 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Et la dernière, 1, 2, 3, 4, 5 et 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, tu vas prendre ton stylo, ton papier, et je voudrais juste que là, spontanément, tu écrives comment je me sens là. Là, maintenant, tout de suite. Comment je me sens. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une légère amélioration de mon état entre là, juste avant, et on n'a même pas fait les 5 minutes, et maintenant? Et mettez-moi dans le chat, comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé déjà, juste là-dessus? Comment vous vous sentez? Plus détendu, plus apaisé. Génial, plus calme. Super. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est, j'ai envie de dire, presque mathématique, chimique. Le stress, le cortisol active le stress et il active le mécanisme de survie dans votre corps. Et votre corps se met en mode survie. Si vous indiquez mécaniquement à votre corps qu'il n'y a pas de danger immédiat, vous allez tout de suite retrouver de la clarté, enfin de la sérénité et donc de la clarté. Si vous avez une décision à prendre, par exemple, évidemment, la prenez jamais en étant stressé, mais faites au moins cet exercice. Et cet exercice-là, si vous êtes en une grosse crise d'angoisse, vraiment, hein, c'est véridique, même une grosse crise d'angoisse, même la plus grosse crise d'angoisse qui existe, vous faites ça 5 temps, pendant 5 minutes. C'est impossible que vous vous calmiez pas. Impossible. Et donc maintenant, on va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin parce que sinon, c'est pas drôle d'être avec moi. Et on va se détendre encore plus, bien évidemment. L'une des principales causes de notre charge mentale, c'est qu'on est tout sauf dans l'instant présent. On est dans le futur catastrophe, film d'horreur, que notre cerveau s'imagine. Et ce qui fait qu'on est malheureuse, c'est que du coup, on s'imagine un futur qui n'existe pas. C'est quand même fou. On se sent mal parce qu'on imagine un futur qui n'existe pas. Et donc, l'une des techniques pour calmer déjà ce mental, pour essayer de juste redescendre cette charge mentale, c'est bien évidemment respirer, mais c'est surtout, surtout, et c'est ce que j'aime le plus faire au monde, la reconnexion à son corps. Parce que plus vous allez retourner à l'intérieur de votre corps, donc votre cœur, mais votre corps surtout, plus vous allez réhabiter vraiment consciemment votre corps, plus ça veut dire que vous êtes dans le moment présent. Et il y a des études scientifiques qui ont prouvé, vraiment, c'est Harvard qui a fait ça, notamment, il y en a d'autres, que le secret du bonheur, sincèrement, il y a un vrai secret au bonheur, c'est la gratitude. La gratitude, c'est se connecter à l'instant présent et se sentir bien de cet instant présent. Et donc, ce que j'aime le plus faire au monde et ce que je vais vous inviter à faire, c'est on va partir en voyage ensemble pour une magnifique hypnose, méditation guidée de 6 minutes. On risque de dépasser un petit peu de 30, mais je vais essayer de la faire très courte pour vous reconnecter à votre corps et que vous sentiez à quel point juste le fait de revenir ici et maintenant dans votre corps, ça apaise cette charge mentale.
Alors je vous invite à fermer les yeux. Prends une grande inspiration et on va partir ensemble en voyage. On va simplement laisser le souffle rentrer et sortir et se connecter à l'air frais qui rentre dans nos narines, à l'inspiration et l'air chaud qui sort de nos narines à l'expiration. Et tu vas déposer ton corps tranquillement et tu vas sentir qu'il se relâche peu à peu à chaque expiration. Comme si à chaque fois que tu expirais, tu lâchais une petite part de charge mentale. À chaque souffle, c'était cette brume-là qui se diffusait. Et on va aller porter attention à ton corps. Et je vais t'inviter à te connecter à un moment magique que tu as vécu, récemment ou non. Un moment juste où tu t'es senti bien. Peut-être que ça peut être un câlin à tes chiens. Peut-être que ça peut être un moment avec ton conjoint. Peut-être que ça peut être un magnifique lever de soleil, une journée en vacances. Connecte-toi à ce moment magique que tu as vécu. Et spontanément, sans réfléchir, tu vas juste connecter à une couleur. À quelle couleur ce moment te fait penser? Et tu vas juste imaginer que tu inspires cette couleur, qu'elle rentre à l'intérieur de tes narines à l'inspiration et qu'à l'expiration, elle va se propager dans tout ton corps et on va le faire ensemble. On va aller décontracter ton corps partie après partie grâce à cette couleur, grâce à cette magie, à ce moment magique. Et à l'inspiration, tu inspires cette couleur et à l'expiration, tu sens déjà ta tête qui se relâche, qui s'apaise. Comme si la clarté mentale revenait, comme si on enlevait ce voile-là vaporeux et que tu sentais que cette couleur inonde ta tête de bien-être. T'inspires à nouveau et elle va descendre le long de ta nuque, de ta gorge. T'inspires cette couleur et tu vas la faire descendre le long de ton dos et de ta colonne vertébrale. Et tu sens que chaque vertèbre se libère les unes derrière les autres. T'inspires cette couleur et ça va détendre tout ton dos. T'inspires à nouveau et ta poitrine, ton ventre se libère, se relâche. T'inspires à nouveau et ça va détendre tes hanches. Et tu sens tes hanches qui se détendent, qui s'apaisent. T'inspires à nouveau cette couleur magique et là, cette fois, tu vas la détendre, la faire partir au niveau de tes cuisses, de tes genoux. T'inspires à nouveau et cette fois, tu vas l'envoyer au niveau de tes mollets et de tes pieds. Et si tu sens une tension, si tu sens qu'il y a une partie de ton corps qui t'appelle plus que d'autres, tu vas imaginer que tu souffles doucement dessus, comme si tu avais la couleur là et que tu l'as soufflée sur cet endroit. Et qu'au moment où tu souffles, la partie se détend. Elle prend la couleur, elle prend la vibration. Et elle se relâche. Et maintenant, tu vas imaginer que chaque respiration envoie à ton cerveau un message très simple. Et tu vas répéter cette phrase après moi. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je peux me détendre. Je peux me détendre. Je n'ai plus besoin d'être en alerte. Je n'ai plus besoin d'être en alerte. Et ressens comme petit à petit, ton système nerveux ralentit.
Tes épaules se libèrent, ta mâchoire se relâche, ton ventre s'adoucit. C'est ton corps qui quitte le mode survie et ton mental qui retrouve de la clarté. Je suis en sécurité. Imagine maintenant que devant toi, il y a une magnifique lumière douce, comme une lumière violette, apaisante et chaleureuse. Si tu as une autre couleur qui vient, laisse-la venir. Cette lumière va représenter la paix, la sécurité et la tranquillité intérieure. Et visualise-la se rapprocher doucement et venir tendrement envelopper ton corps comme un cocon rassurant. À chaque respiration, cette lumière apaise ton mental, calme le brouillard et t'aide à revenir dans ta clarté intérieure. Et ressens qu'à partir de cet espace de calme, tu peux te reconnecter à toi, à ton intuition, à ton corps, à ton énergie. Ici, tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à gérer, tu n'as rien à porter. Tu es juste toi, présente, disponible et alignée. Prends une grande inspiration à nouveau et répète-toi une dernière fois, je suis en sécurité. Et tranquillement, quand tu sentiras que c'est le bon moment, tu vas pouvoir revenir tout doucement, la tête dans la tête, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains. Et bouger tout doucement les mains, les doigts, les épaules. Et à ton rythme, quand tu le sentiras, tu pourras tout doucement ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant avec moi. Dites-moi dans le chat comment vous vous sentez là maintenant tout de suite. Très bien. Stone. J'ai même tenu le timing. Celles qui me connaissent savent que c'est... Franchement, faire une méditation en 6 minutes, hein, généralement, je les fais partir une demi-heure. Non, 20 minutes. Ok, tu vas aller te coucher, Lise. Très bien. Trop bien, Mélie. Ok, donc, tout ça pour vous dire qu'on va clôturer là-dessus, mais je voudrais vraiment que vous compreniez qu'en fait, la charge mentale, c'est pas une fatalité. C'est une réaction chimique de votre corps. Et qu'il y a des solutions toutes simples, basiques, comme on vient de faire, pour l'apaiser. Alors bien sûr, les techniques là que je vous ai données, c'est des techniques d'apaisement sur le coup. Bien sûr, le principe, c'est de pouvoir aller un petit peu plus loin. Le principe, c'est ce que je dis toujours, c'est d'apprendre à muscler son mental pour arrêter le plus possible de se faire des films d'horreur d'un futur qui n'existe pas. Si je reprends un peu ce qui vous stressait, c'est avoir cette impression de tout gérer. Donc ça, c'est apprendre à s'organiser pour ne plus avoir cette perception qu'on doit tout gérer. Et vraiment apprendre à y aller petit pas par petit pas pour se libérer de comment je gère mon business, comment je gère la maison, parce que j'imagine qu'il y a ça, comment je gère ma relation, comment je gère mon job. Quelqu'un qui a écrit: «J'ai l'impression d'être stressé par n'importe quoi». Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a tellement de cortisol dans le corps que la moindre chose, ça allume une étincelle. Donc là, ce qui va être important, c'est de libérer
ce cortisol. Il y a plein de techniques encore, je peux pas le faire en une demi heure, pour pouvoir calmer et faire que, bah, il y a plus besoin, il y a pas d'étincelle, quoi. La situation politique du pays, la gestion de la famille. Effectivement aussi, tout ça, c'est des techniques de musculation, ça se dit? De muscler le cerveau pour sortir, en fait, de ces histoires, films d'horreur qu'on se raconte. Faites-moi un petit signe, dites-moi si ça va, si vous êtes contente. OK. Ce qu'on va faire maintenant, c'est, bah, déjà, je vais vous laisser, retourner à votre dimanche soir parce que j'ai promis que c'était qu'une demi heure. Je suis ravie, j'ai tenu, il est 35. Hem, je vais vous envoyer à toutes par mail le cahier, Renaissance charge mentale. Vous allez avoir d'autres exercices en plus et d'autres questions. Donc je vous invite à, le regarder et puis à l'utiliser. Hem, c'est fait pour. Sachez que j'ai un autre cahier encore plus long, qui peut vous aider aussi, qui est la base, qui est le cahier Renaissance, qui a été fait d'ailleurs par Amélie, qui a été mis en page par Amélie, ici même. Il est très bien fait, il est très joli. Donc c'est pareil, il est gratuit et il est offert pour, celles qui, hem, sont actives, on va dire, dans l'atelier. Hem Et dernière chose, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment qu'on fasse un état des lieux de votre charge mentale et que je vous donne une marche à suivre personnelle, personnalisée pour libérer de cette charge mentale, eh ben, je vous invite à m'envoyer un message. Je vous remets mon numéro de téléphone ici d'ailleurs, je vais vous le renvoyer ici pour celles qui l'ont pas. 13, voilà. Hop, envoyez-moi un message, on calera un rendez-vous. Ce rendez-vous, il est gratuit, il me permet juste de vous aider à équilibrer cette charge mentale. OK? Hem, est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Non? Tout était clair? Oui, Aurélia. Alors attends, je te remets le micro. Celles qui doivent y aller peuvent y aller si vous avez pas de questions. Là, c'est du bonus, c'est en plus. Hop. Je crois que tu peux le réactiver toute seule normalement Aurélia, si tu peux activer ton micro. Ah d'accord, OK. Non, non, mais si tu enfin comme tu veux, soit en perso d'accord, OK et ben, pas de souci et ben, n'hésite pas alors, n'hésite pas à m'envoyer un message. Pas d'autres questions? C'est bon? OK. Et ben, les filles, alors je vous souhaite une excellente soirée. Ce soir, vous oubliez surtout pas d'écrire votre to do list pour demain, s'il vous plaît. Tout le monde, tout le monde, c'est important et regardez votre mail, je vous envoie tout de suite non, c'est plus joli que ça, moi, c'est que j'ai plus d'encre dans mon imprimante, mais et je vous envoie le cahier Renaissance ce soir. D'accord? Et ben, avec grand plaisir, j'espère que ça vous a plu et oui, il y en a une qui a vraiment bien pris la méditation, tant mieux. C'est le but. D'ailleurs, si vous n'arrivez pas à dormir le soir, ou en insomnie, il y a rien de mieux, hein, la méditation guidée. J'ai une chaîne, YouTube d'ailleurs, n'hésitez pas à y aller aussi. Ça fait longtemps que j'en ai pas remis des nouvelles, mais je vais essayer d'en remettre là. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à bientôt et surtout, je suis en sécurité. Il y a pas de tigre autour de vous. Personne va venir vous bouffer, je vous assure. Gros bisous les filles, à bientôt. Ah, Nathalie? Non. Ouais.